Salut à tous et bienvenue dans la vache cave aujourd'hui avec du jazz, du blues, de la soul. Et on reprend notre peinture puisqu'on était sur notre peinture de l'avion du Baron Rouge. Donc en l'occurrence on va mettre un peu de lumière naturelle. Alors je vous cache pas qu'en fait c'est la suite de ce que j'ai fait ce matin. Puisque tant qu'à y être, on va continuer sur notre lancée. Donc qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Où est-ce que j'en suis? Eh bien, il me reste à peindre donc cette pièce que vous avez ici. Ça c'est, je sais pas. On a deux pièces à remettre un petit coup de peinture là pour être sûr. Ouais. On va mettre un coup de peinture sur la queue. Mettre un coup de peinture ici. Ah évidemment, l'autofocus. L'autofocus. Je suis toujours... D'accord, très bien. Je suis toujours très embêté avec mon autofocus. Bah alors là, c'est magique ça. Bah, d'accord. Oui. J'aimerais bien regarder ce que j'étais en train de regarder, là. Enfin, reprendre la musique. Voilà. Mise au point. Tac. Donc on va retirer l'automatique. Voilà, de façon à ce que vous puissiez voir mes mains et voir le travail que je fais. Donc, on est reparti pour un coup de peinture. Donc j'ai mis un flacon, là, je sais pas si vous le voyez, non vous le voyez pas. En fait j'ai un flacon ici qui est à l'envers depuis tout à l'heure. Parce que je trouvais que le rouge était un peu bizarre, le comportement du rouge était un peu bizarre. Donc on a nettoyé notre pinceau ce matin. On va profiter pour remettre un petit coup. Merde. Bon, ça va. D'accord. Donc le pinceau a gardé du protecteur de celui-là. Le protecteur qui est là. On a gardé un petit peu dessus. Je vais prendre un tout petit peu le... Non, ça va. Impeccable. Un petit coup de peinture là-dessus aussi. L'important c'est d'éviter les éventuelles coulures. Je mets un coup de peinture aussi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors je vous rappelle le socle qu'on a là est fait pour, c'est fait pour le saloper entre guillemets. De toute façon, des fois après s'il y a besoin, je fais un coup de peinture sur pièce, sur le montage. Ah oui, j'avais dit qu'il fallait que je tienne différemment pour faire le côté là. Donc c'est bien important quand vous tenez un endroit, essayez de remettre un coup de peinture sur les dernières couches que vous faites pour que ce soit homogène. Surtout que moi je fais pas ça à l'aérographe, je fais ça au pinceau.
Et donc l'idée c'est d'obtenir quand même quelque chose d'assez homogène pour que ça soit, qu'on ne dise pas, tiens... Ouais, il y a un risque à faire ça au pinceau, hein. C'est d'avoir des coulures. Chose que j'ai plus ou moins eu sur une aile. Je me demande d'ailleurs si c'est pas l'aile qu'on va monter là. Si je crois que c'est l'aile qu'on va monter là. Et ça, croyez-moi, c'est pénible. Donc on a l'impression que je charge, mais oui, effectivement, je charge un peu. Donc ce qui est important, c'est bien de suivre. Pardon, ah j'ai oublié. De bien suivre les lignes, hein. Donc je passe bien comme ça, hein. Ouais, c'est bien ça ce qu'il faut faire. J'ai pas le réflexe de regarder le retour caméra. Donc essayez d'éviter le travers au maximum. C'est quand même mieux. Ça. Bon, globalement on est pas mal. J'en profite ici pour remettre un coup de peinture. Sur la base du... Très bien, très bien, très bien. Donc, on a repassé un coup partout, non peut-être... Ah, j'ai oublié ça. De toute façon, il faudra que je repasse un coup complet sur elle. Donc il y a toujours une micro-pièce qui va être chiante à coller. Mais bon, ça fait partie du jeu. Donc je rappelle que c'est une maquette à moins de 10 euros, hein, ce qui fait que du coup elle est particulièrement pénible. Les pièces sont plus petites. Il y a tout qui va bien, quoi. Quand t'achètes du pas cher, du petit et pas cher, tu as forcément quelque chose qui est pas terrible. J'ai hâte de faire la moto en fait.
Donc, en fait, ce qui va se passer ici, on a un problème. Puisque le collage, il est droit, et en fait, en vrai, il va falloir pencher un peu les ailes. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon avion qui est ici. Je vais peut-être même vous baisser un peu là, voilà. Donc, je vais prendre l'avion qui est ici. Et je vais venir coller, mettre les points de colle directement tac 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 aux différents endroits. Et je vais venir ensuite essayer d'appliquer l'aile qui se trouve ici sur l'avion, comme ça. Vous voyez, ça tombe difficilement juste. Donc, il y a une chose que je vais faire par contre, je vais couper un réveil parce que je sais qu'il y a un réveil qui va sonner bientôt. Impeccable. Allez, on s'y colle. Lumière. J'ai l'impression d'opérer les dents, quoi. Je vais vous montrer les points de colle qui sont normalement censés être faits. Donc il y a... Ah ouais. Elle est venue. Putain, elle est venue. Ah, y a pas de problème. Hein. Ça, c'est un reproche que je fais à cette colle-là, c'est qu'elle vient. Elle monte toute seule dans le tube et c'est pénible. C'est un peu comme les peintures d'ailleurs. Hein. Donc... on va venir... Oh la vache. Je savais que ça serait une merde. Je savais que ça serait une merde. Ah, je le savais. Donc là, ce que vous voyez pas, c'est que je viens d'en poser sur l'aile 2 gouttes de colle. Oh la vache. C'est vraiment de la merde, ces maquettes-là. Je sais pas si je m'y prends correctement. Alors si je fais l'inverse. Voilà, donc cette colle elle a la particularité qui est vachement bien, c'est de faire fondre le plastique. Donc c'est le top, hein, évidemment. Sauf que...
C'est vraiment de la merde. Je déteste cette maquette de merde. Je savais que ça serait une merde. Là, y a pas de problème. Oh le jeu. Oh le délire. Le délire. Désolé si vous voyez plus rien, mais en fait, en vrai, pour être tout à fait honnête avec vous, je suis plus trop avec vous là. Est-ce qu'il doit arriver? Donc là on va maintenir, hein. Désolé hein, si vous avez pas vu grand chose. Il faudrait que je vous montre à l'intérieur comment c'est foutu, mais il va y avoir du rattrapage. Hein. Donc là vous voyez peut-être pas, mais il y a des déchets de colle en fait. C'est dégueu. Je peux pas, ouais, non, je peux pas tourner, tant pis. Faut que je maintienne un peu. Donc là, ce que vous voyez pas, c'est que ça a arraché la peinture. Voilà. On va réessayer. Non, t'arrêtes! Putain, ça m'énerve. C'est vraiment de la merde. Un conseil, n'achetez pas Revel. Hein. Donc voilà, les maquettes à bourse plate, malheureusement, c'est tellement d'économies sur le coup, mais... Enfin, tellement d'économies sur le coup. Et encore... Hein. Ça y est, la tête qui tourne. Ah oui, très bien. Le doigt avec de la colle dessus, au front, oui, 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 bien sûr, oui, mais oui.
Bon, je vais tenter un coup de sèche-cheveux. Bon, la technique du sèche-cheveux a marché. On va pas toucher, hein, non, c'est pas bien solide sur les bases encore. Je vais vous faire des bisous. Voilà, je vous montre rapidos à quoi ça ressemble, vite fait. Voilà l'état du dessous. Pas terrible. Vous le voyez pas vous, mais je vous assure, il y a du rattrapage de peinture et tout ça. Même sur le dessus, là j'ai une marque de colle. On va laisser gentiment sécher. Blasé. Blasé, mais je savais que ça serait une partie difficile. Voilà, je le savais. Bon bah je vous fais des bisous et puis je suis désolé hein, aussi j'ai pas été présent sur beaucoup en tout cas sur la vidéo parce que voilà petit souci technique. Puis moi je fais ça, je suis pas youtubeur, c'est-à-dire que je fais pas ça avec des moyens où c'est mon travail. Moi c'est pas du tout mon travail, hein. Je suis pas vidéaste, je suis pas. On va laisser sécher aussi la peinture sur les pièces qu'on vient de faire. Donc elles apparaissent un peu brillantes. C'est normal. Je vais avoir du rattrapage à faire sur les collages. Et je vais avoir un coup de peinture à remettre aussi pour casser le brillant. Bon je vous fais des bisous puis je vous dis à tout à l'heure. Enfin je vais essayer de m'y remettre tout à l'heure. Donc bisous et puis à tout à l'heure.